L'espace, l'ultime frontière. Si vous êtes un Trekkie, je n'ai pas besoin de vous en dire plus pour que vous reconnaissiez le générique mythique de Star Trek, série créée par Gene Roddenberry et qui est devenue un espèce de pilier dans la culture américaine. Star Trek, c'est 5 séries, soit plus de 900 épisodes, et c'est 12 films. Le 12e, c'est celui dont on va parler, Into Darkness. C'est le deuxième réalisé par J.J. Abrams. Il faut savoir que le premier a un petit peu divisé les fans d'origine, mais avait beaucoup plu au grand public. Et toi, Mathieu, est-ce que tu aimes le nouveau Star Trek, la suite ? Alors en fait, moi j'étais extrêmement enthousiaste à l'idée déjà de voir ce nouveau Star Trek parce que les trailers étaient super intéressants. Il y avait ce côté un peu sombre, un peu réaliste qui était intéressant. J'étais aussi surtout très intéressé pour voir ce qu'allait faire J.J. Abrams juste avant d'attaquer Star Wars. Donc c'était un peu le côté l'essai finalement, le dernier essai avant le grand show, avant le grand saut Star Wars. Et en fait j'ai été un peu déçu. Et c'est pas vraiment de la faute de J.J. Abrams, c'est plutôt de la faute des scénaristes, dont Lindelof, qui après Prometheus s'attaque à Star Trek dans sa deuxième version et c'est pas terrible. C'est-à-dire que le film en fait est immense d'un point de vue réalisation, mais en fait dans son scénario ça se dégoupille à peu près tout le temps. Non mais c'est incroyable qu'il soit mis à 3 pour prendre un truc pareil. Ouais, mais en fait, parce que t'as aussi les deux scénaristes du premier. Je sais pas s'ils ont pas réécrit, mais c'est-à-dire que tout se dégonfle au bout d'un moment. Il y a ce méchant charismatique qui parle tout le temps comme ça parce qu'en fait, il est méchant et donc il a aucune expression. Non, et donc. Pardon. C'est normal, ça. Non, mais c'est effectivement, et donc a priori, il plaît aux dames, mais le problème c'est que on n'y croit pas du tout. Le problème c'est que t'es un mec. Non, mais on n'y croit pas du tout. Et en fait, le mec ne fait pas peur. Et il y a le côté notre monde va sombrer, c'est la fin du monde. Parce que non, mais il y a un point beau gosse, mais pour les mecs, il n'y a aucun point jolie fille. Enfin, il y en a une qui sert à rien. Et en fait, si on voulait être un peu caricatural, le problème de Star Trek Into Darkness, c'est quasiment un huis clos dans l'Enterprise. Donc il y a un peu au début avec cette scène d'introduction parce qu'il faut montrer que ça va péter et donc la scène d'intro elle est hyper réussie. Il y a le début sur Starfleet où là c'est un peu sur Terre et après il part dans l'espace. Et donc à partir du moment où tout à l'heure qui était en train de souffler au mot réalisation, t'avais pas l'air d'accord du tout avec Mathieu. J'en ai marre d'entendre que J.J. Abrams c'est le nouveau réalisateur. Je trouve pas bon quoi. Vous oublierez pas d'ailleurs de mettre une petite lumière bleue quand je parle devant ma tête. Effectivement. Mais ça n'empêche. Je trouve pas bon. Enfin moi j'aime aucun de ses films. Celui-là je l'aime pas non plus. Non mais en fait je trouve qu'il arrive quand même à s'approprier le mythe et à transcender pour le coup. Le mec transcende son scénario, c'est-à-dire que le scénario est très mauvais et il le transcende. Non mais moi j'avoue que je suis pas un fan de base de Star Trek du tout. C'est-à-dire pour moi Star Trek c'est un peu une série avec des mecs en pyjama. Voilà merci, avec des mecs en pyjama qui se baladent dans l'espace et des oreilles pointues. Pour moi c'est un côté has-been Star Trek première version et la deuxième il y a un mec qui s'appelle Picard, j'ai l'impression d'être dans un magasin de surgelés. Jean-Luc, voilà, un Canadien dans un magasin de surgelés. C'est terrible pour moi Star Trek et j'avais kiffé le premier film parce que ça démontait tout ça, c'était moderne, c'était fun, on se prenait pas la tête. Et là, le premier a marché, et donc ils ont voulu en faire plus. Et à la fois, ils ont voulu plaire aux gens qui ont aimé le premier et pas forcément des fans de Star Trek, et plaire aussi aux fans de Star Trek. Donc ils ont mis plein de trucs de Star Trek, on voit les Klingons 2 minutes, c'est même pas un spoil ce que je fais. Il y a plein de trucs comme ça, et en fait, à force de vouloir en faire plus, et bah c'est assommant comme film. J'en suis sorti épuisé, fatigué. Moi, je vais voir un divertissement. Et à l'arrivée, j'en ai plein la tête pendant 2 heures et je sors avec une tête comme une citrouille en m'étant profondément ennuyé devant un scénario mais d'une débilité sans nom quoi. Ça m'assemble pas, mais justement ce que tu disais par rapport au fait que c'est une profusion d'action et en fait du coup tout ça c'est au détriment des personnages. Dans le premier, ce qui marchait super bien, c'est qu'il y avait vraiment une équipe, les personnages interagissaient entre eux, ils avaient chacun leur petit moment de gloire. Et là, nada, ça tourne autour de 3 personnages. Ils sont pas servis par des super acteurs. Non, mais ils sont pas. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que le scénario, le scénario en fait, il a aucune ampleur. C'est-à-dire que globalement, il va leur arriver des choses aux personnages et puis aussi donc à la planète parce qu'on le voit dans les trailers. Mais en fait, ce qui est fort, c'est qu'on s'en fout, mais complètement. C'est juste l'histoire d'un aller-retour. On s'en fout Pourquoi complètement. on s'en fout Parce qu'en fait, le vrai problème du scénario, et c'est exactement ce qu'il faut pas faire, c'est que c'est que de la négociation. Et la négociation, c'est chiant à regarder. C'est donne-moi ça, je te rendrai ça, mais je te donne ça contre ça. Et c'est super chiant. C'est pas épique. Et c'est con parce que la scène d'intro, on dirait un James Bond, elle est vachement bien. Elle a rien à voir avec le film et elle donne un ton hyper rythmé. On se dit, on va passer un bon moment comme dans le 1. Et en fait, le film n'a rien à voir avec cette scène d'intro. Tout le film est une scène d'intro en fait. Tout ce qui se passe dans le film, tu peux le résumer en 20 minutes. C'est l'histoire d'un aller-retour. Le film, voilà, on te parle d'une guerre à venir et tout, et finalement, qui n'arrive pas. Tu vois rien et tu retournes sur Terre et
il s'est presque rien passé. Et on te dit, bah, il est où le troisième acte? Tu tombes, c'est tout. Mais on retrouve les mêmes défauts que dans un Prometheus, c'est-à-dire qu'on va te vendre un tas de trucs et en fait ça n'aboutit pas, c'est-à-dire qu'on te tease en permanence et on te donne jamais vraiment ce que tu viens chercher. Alors à la fin on s'attend par le grand saccage en fait du méchant sur Starfleet qu'on voit avec ça, et à ce moment où ce grand saccage arrive, mais on est en train de regarder la montre parce qu'on s'en fout complètement, il y a des millions de morts à la fin, on en a rien à faire. Ouais, j'ai eu l'impression que c'était un espèce de brouillon de Star Wars. Alors j'espère qu'il va pas faire aussi. Mais c'est pas les scénaristes qui écrivent Star Wars, c'est le scénariste de l'Empire contre-attaque qui fait. Non mais là vous mettez tout sur le dos des scénaristes. Non mais il gère le space opéra, il le gère. Enfin les scènes de combat spatial, ils enlèvent les flares. Oui, bah ça voilà. Mais là je sais pas raconter une histoire à moi, parce que franchement il manque. Oui, mais enfin là il y a pas d'histoire, donc il se débrouille avec ce qu'il a aussi. Il a aussi un papier à la base. C'est-à-dire que là il livre une commande, c'est-à-dire qu'il est engagé contractuellement à livrer des Star Trek, et là il livre son Star Trek et il le fait plutôt bien. C'est-à-dire que, pour être un peu méchant, c'est donner de la confiture à un cochon. C'est-à-dire que non, c'est peut-être l'inverse d'ailleurs. Oui. Enfin bref, c'est-à-dire qu'ils ont un réal qui fait un truc de fou furieux. C'est-à-dire que les scènes dans l'espace, elles sont vraiment énormes. Et je trouve que tout ce qui est l'instant où il y a le côté un peu action avec les vaisseaux, et ça c'est assez épique. Et il arrive de faire une scène de rien du tout, un côté hyper emballant. Et il y a le côté un peu powerful du truc. Et là on est content. Mais en dehors de ça, c'est-à-dire qu'on voit par moments là où ça pourrait être grand, et en fait ça l'est jamais. Donc moi même dans des scènes à la con, des scènes qui sont censées être hyper émouvantes, et il n'arrive pas à nous émouvoir. Mais non, mais c'est parce que le scénario pour le coup. Mais c'est pas que le scénario. Non, mais si on prend par exemple un moment, il y a un côté hyper dramatique qui est dans le film avec une séquence émotion, et en fait ce machin on n'y croit pas du tout parce que 10 minutes avant en fait les scénaristes ils t'ont expliqué pourquoi comment ils allaient réussir à résoudre. Expliqué avant, pendant et après. Ce qui fait que là soyez tristes, mais non en fait on n'est pas triste parce qu'il va prendre ça et puis il va le sauver. Ah super les gars. Et puis effectivement ça se passe comme ça. Et alors la fin c'est énorme parce que la fin les mecs savaient tellement pas comment finir le film que bon allez, évanouissement, on se réveille 2 semaines plus tard. À la fin, c'est juste, on remballe les jouets, quoi. C'est tout. Et voilà. Et donc, le scénario... Enfin voilà, moi c'est peut-être parce qu'il fait Star Wars et je cherche à être confiant. Mais prospérité. Mais je trouve que d'un point de vue réalisation, c'est vraiment très bon. C'est épique par moment dans certaines scènes qui sont des scènes spatiales. Mais en fait, le gros problème, c'est qu'effectivement, c'est vain. Et là où c'était vraiment très intéressant, je trouvais dans le premier Star Trek, là, ça se dégonfle complètement, quoi. On va terminer là-dessus et je vais demander à tout le monde de faire le signe que je ne sais pas faire. C'est très facile, important. Live long and prosper et verdict. T'es comme Zachary Quinto en fait. Je mets de la colle. Voilà. I believe in you, Jim.